Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une partie de Defcon 1 sur Tabletopia dans un mode spécifique pour deux joueurs. Il s'appelle Choc Frontal. Je joue l'Alliance Atlantique, Florian joue le Pacte de Varsovie. Et dans ce mode, je vais piocher deux cartes objectifs. Donc j'ai le choix entre défense de l'Europe, où je dois principalement prendre des zones, donc en Europe de l'Est, mais aussi dans les pays nordiques, en Espagne, en Turquie, ou bien plan arctique. Et là, cela consiste à prendre des territoires qui sont au niveau de l'Arctique, au nord, tout au nord de la carte, à savoir l'Alaska et la Norvège que je contrôle déjà, le Groenland, la Suède et la Finlande concernant des pays neutres, mais, et là évidemment c'est plus compliqué, il va falloir que je prenne un certain nombre de zones du pacte de Varsovie, indiquées ici, Pourriassi, Tchoutkovka, Arkhangelsk, Karélie, mais aussi deux autres zones de mon choix. Pour m'aider dans cet objectif, et là c'est la particularité de ce mode à deux joueurs, je vais piocher parmi 16 cartes. Donc la pioche a été un petit peu resserrée, il y a 24 cartes de base, mais là on n'en a mis que 16, celles qui sont plus en adéquation avec les objectifs. Et bien je vais en choisir 3, de manière à pouvoir commencer le jeu avec déjà des possibilités de combinaison. Donc j'en pioche 16 pour en choisir 3. Je pense de toutes les manières investir le nord de l'Europe, car cela me permettra soit de faire plan arctique, soit de faire la défense de l'Europe. Et pour être en bonne condition d'occuper ce nord de l'Europe, eh bien, je ne vois pas d'autres options que de prendre le contrôle des mers. Donc, je vais avoir une stratégie plutôt de développement orientée vers le maritime. Et mes cartes missions vont m'aider pour initier cette stratégie. Alors, Opération Condor, c'est prendre le contrôle de l'Argentine. Ça me permettra d'avoir du pétrole en plus. Mais pour ce que je veux faire, c'est pas très intéressant, donc je vais le mettre de côté. Opération PB Success, dans la mesure où je prends le contrôle de l'Amérique centrale, j'ai un petit avantage, je vais aussi la mettre de côté, car les cartes que je ne prends pas en début de partie, celles que je ne sélectionne pas, elles vont revenir dans ma pioche, donc de toutes les manières, je vais pouvoir en piocher un certain nombre. C'est juste que je ne sais pas à quel moment je vais les piocher. Doctrine de la sécurité nationale, bon, c'est toujours en Amérique du Sud, je vais la défausser pour le moment. Prendre le contrôle de la Pologne, bon, ça c'est un peu à long terme. Donc l'avoir maintenant, alors c'est une carte puissante, mais l'avoir maintenant, ça va mobiliser une grande partie de ma main. Je n'ai que 3 cartes en main, donc une carte sur 3 c'est assez important. Prendre le contrôle de la RDA, on est un peu dans la même perspective, c'est-à-dire que le temps que j'y aille pour prendre le contrôle de la RDA, il se sera passé plein de choses. Bon, contrôler les circuits de pétrole, c'est pas hyper important tout de suite. Ah, alors ça c'est intéressant, parce que pour le coup, si je veux prendre le contrôle des mers, aller sur le fait de pouvoir développer des sous-marins lanceurs d'engins, ça pourrait m'intéresser. Je vais le mettre de côté pour le moment. Donc ça, initiative de défense stratégique, c'est bien, mais vraiment à partir du milieu de partie, puisque ça va se jouer qu'à partir du moment où nous lançons des missiles nucléaires. Alors ça, c'est toujours intéressant de l'avoir en début de partie, parce que missile intercontinental, bon, il y en a besoin, et notamment pour faire le sous-marin, nucléaire lanceur d'engins.
Et puis ça permet d'aller sur la course à l'espace, ou alors d'avoir la riposte auto. Donc ça c'est pas mal. Je vais peut-être pour l'instant la conserver. Le contrôle des mers chaudes, ça peut être bien parce que ça me fait un troisième porte-avions. Dans mon optique de contrôle des mers, avoir un troisième porte-avions, c'est incontestablement un sacré avantage. Je vais la garder pour le moment. Alors prendre le contrôle du Cuba, ça peut être bien de prendre le contrôle du Cuba militairement, sinon c'est toujours une épine dans le pied de l'américain, hein, puisque le soviétique peut essayer de prendre le contrôle politique de Cuba et ensuite y installer des choses plus ou moins déplaisantes. Mais je vais quand même la remettre dans la pioche. Bon, un classique, doctrine Truman, qui permet, si l'on prend le contrôle de la Turquie et de l'Europe du Sud, ce qui peut être assez facilement réalisable au premier tour, d'avoir tout de suite des améliorations matérielles. Ah, alors celle-ci, pour le coup, elle est intéressante peut-être à prendre dans cette optique, vraiment d'aller sur le contrôle du nord de l'Europe, parce que elle me dit que si j'occupe la mer Baltique, et si j'ai une unité blindée en RFA, eh ben, je peux prendre le contrôle de la RDA, ce qui est quand même hyper pratique, ou bien avoir pas mal de petits avantages. Donc celle-ci, c'est pareil, elle m'intéresse. Embargo, c'est sûr que c'est intéressant, mais je vais le faire qu'en deuxième phase. Les Navy Seals, ça aussi c'est très bien, surtout si j'ai des porte-avions, parce que je vais pouvoir débarquer des troupes à partir d'une porte-avions. Et enfin, construire un silo de missiles nucléaires en RFA, ça c'est pas mal aussi, mais je suis dans l'optique que mes missiles nucléaires, du moins un de mes missiles nucléaires, va être construit dans mon sous-marin nucléaire lanceur d'engin. Donc celle-ci, je vais la mettre de côté. Voilà, donc j'en ai présélectionné 6. Je ne dois en garder que 3. Alors, je vais clairement aller sur l'idée de prendre le contrôle de la mer du Nord, de la mer Baltique, des pays du Nord, pour faire jouer cette carte qui me permet de prendre le contrôle de la RDA. Et le contrôle de la RDA, dans tous les cas de figure, m'intéresse. Parce que là, ça m'est demandé de manière obligatoire. Et là, ça peut être une des 2 zones que je devrais prendre en plus. Donc, celle-ci, je la garde. Je pars sur l'idée de faire les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ah. Je vais laisser tomber Paperclip. Ça m'ennuie bien parce que la doctrine Truman, ça permet quand même de verrouiller la Turquie. Et là, j'en ai forcément besoin. Par contre, là, je m'en fiche. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Parce que le problème, c'est que si je prends pas ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ou alors, je lâche complètement l'affaire avec la Turquie. Mais alors, si le pacte soviétique y va, ça va être un peu open bar au Moyen-Orient. On va essayer. Donc, celle-ci, je ne la prends pas. Je ne la prends pas. Et après, la question, c'est entre ça. Mais ça, du coup, ça va de pair avec celle que je viens de flipper. Et je conserve les Navy Seals avec choc et super. Bon, l'intérêt de prendre ça, cette carte, c'est que si j'arrive à prendre le contrôle d'une zone en utilisant les Navy Seals, donc pour le coup à partir d'un groupe aéronaval que j'aurais construit, et bien depuis cette zone je peux attaquer gratuitement une autre zone. Donc ça peut être le coup de grâce, et notamment pour prendre typiquement une des zones qui me resterait à prendre sur mon objectif. Allez, on va faire ça comme ça. Donc je garde classe Washington, et ça je pourrais aussi possiblement l'avoir au tour 2. Allez, c'est parti. On fait ça comme ça, et on se retrouve pour la partie. A tout de suite. Bonjour à tous, donc je vais faire le choix des cartes, objectifs et missions pour le pacte de Varsovie. Je vais tout d'abord piocher 2 cartes objectifs, et donc je pioche contrôle des mers froides, qui consiste à prendre le contrôle de l'Alaska, du Canada, de la Norvège, du Groenland, et de prendre une zone initiale de l'Alliance Atlantique en plus, et il faut occuper également 2 mers, la mer Arctique
et le détroit de Bering. Ensuite, Aube Rouge, prendre le contrôle de Cuba, des États-Unis d'Amérique, de l'Alaska et d'une zone du Canada. Donc c'est intéressant puisque ce sont deux objectifs où je vais avoir sans doute des missions en commun, notamment pour la prise de l'Alaska, du Canada. Donc je pourrais peut-être essayer de me placer pour les deux objectifs. Du coup, maintenant je vais choisir 3 cartes missions. Alors, je vais faire un premier balayage, déjà pour retourner celle que je suis sûr de ne pas prendre. Je vais pas prendre la République de Mongolie, celle-là non plus. Pour une carte des débuts de partie, je vais prendre Leader Maximo, prendre le contrôle de Cuba. C'est quelque chose que je peux faire tour 1, qui me rapporte soit une unité mécanisée, soit une instabilité niveau 2, donc soit un renfort militaire, soit une attaque politique, donc c'est intéressant dans les deux cas. Dans l'optique où je voudrais essayer de faire nos Passaran, la carte guerrier marxiste est très puissante. Alors, c'est plutôt une carte de fin de partie, mais je vais quand même la tenter. Classe Kiev, c'est une carte que je pourrais faire éventuellement au deuxième tour si je me mets très rapidement sur le groupe aéronaval. Après, il y a le rideau de glace qui est très intéressant dans les deux cas, hein, quel que soit l'objectif que je choisis, puisque ça consiste en une attaque de l'Alaska, donc forcément j'en aurai besoin. Donc en fait, je vais plutôt prendre celle-là, et je vais enlever guérilla marxiste. Et je vais prendre avec, pour avoir une carte que je suis sûr de faire au deuxième tour, je vais prendre classe Kiev. Voilà. Donc je vais prendre ces 3 cartes là. Leader Maximo vraiment pour avoir quelque chose au premier tour de sûr. La classe Kiev, je suis sûr de pouvoir la sortir au deuxième tour si jamais je pars sur le groupe aéronaval. Et enfin le rideau de glace qui est une très bonne carte en fin de partie pour les deux objectifs. Voilà. Eh bien bonjour pour cette partie de Defcon 1 en mode 2 joueurs, choc frontal entre l'Alliance Atlantique que je joue et le pack de Varsovie que je joue. Voilà, bonsoir à tous. Donc on commence directement par la phase de recherche et développement, puisque au niveau de la mise en place, les ressources ont déjà été allouées. Et pour ma phase de recherche et développement, je vais faire plusieurs choses. Tout d'abord, j'active l'usine qui se trouve en RFA2. Voilà. Donc on peut voir ici que c'est une usine grisée, parce que si je veux l'activer, la rendre opérationnelle, eh bien cela me coûte 2 cubes de recherche et développement. Je dépense ces 2 cubes. Et je mets un petit marqueur ici pour indiquer que cette usine est opérationnelle. Voilà. D'autre part, je commence la première tranche des Navy Seals et je développe missile intercontinental. Et c'est tout. Très bien, donc pour le pacte de Varsovie, je commence industrie lourde. Je commence groupe aéronaval. Je commence le Politburo. Et je commence le KGB. Et donc ce sera tout pour moi. Ok, on passe à la phase politique. Tac. J'ai 2 cubes d'influence, donc des moyens relativement limités. Je déstabilise la Corée du Sud. Et donc l'on voit ici que cette garnison de valeur 1, je la remplace par un marqueur d'instabilité de niveau 1, de valeur 1 aussi. Et je vais faire la même chose en Australie 2. Et c'en est joué de ma phase politique. Pour un cube d'influence, je vais prendre le contrôle de Cuba.
Voilà. Ce qui a pour effet de faire augmenter le Defcon. Et je peux jouer la carte Leader Maximo, prendre le contrôle de Cuba. Et en récompense, j'ai le choix entre une unité mécanisée ou alors une instabilité niveau 2. Je choisis l'unité mécanisée que je vais placer sur Cuba justement pour sécuriser ma prise de contrôle. Et avec mon deuxième cube d'influence, je vais déstabiliser l'Angola. Donc je remplace la garnison par une instabilité niveau 1. Donc tous les deux, nous avons dépensé nos 2 cubes d'influence. Et maintenant, nous passons à la phase 3, la phase de production. Donc c'est une phase dans laquelle il est possible de produire des unités dans la mesure où nous avons des usines et ainsi que des améliorations. Alors, pour le coup, j'ai 2 usines. Alors avec celle des États-Unis, je vais produire un porte-avions en OA3. Et avec celle de RFA, je produis un croiseur en mer Baltique. Et puis avec le cube qui me reste de recherche et développement plus un baril de pétrole, je vais améliorer mon mécanisé, qui se trouve en RFA2. Je l'améliore en armée blindée. Et je déclenche ainsi le blocus de Berlin. Et je prends le contrôle de la RDA. Et donc mon armée blindée est détruite. Alors j'avais le choix entre ça et puis un cube d'influence, un cube de recherche et développement et une amélioration, ce qui est bien aussi. Mais j'ai décidé plutôt de prendre le contrôle de la RDA et de son cube d'influence. Ce qui était un élément, de poids dans ma prise de décision. Voilà pour ma phase de production. Très bien, donc c'est la phase de production du pacte de Varsovie. Donc après ce coup dur, il va falloir que je réagisse. Alors, première chose que je vais faire une amélioration, donc en dépensant un baril de pétrole, un cube de recherche-développement. Et ainsi, j'amène un motorisé au Caucase. Ensuite, avec l'usine qui se trouve en Russie, je vais produire un blindé que je vais placer en Sibérie. Et c'est tout pour ma phase de production. On passe à la phase de redéploiement et combat, puisque en l'occurrence, nous ne sommes pas en DEFCON 1. Alors, je vais quand même juste, pour être bien certain, regarder à nouveau le niveau DEFCON. Et la seule action sensible, ça a été la prise de Cuba. Il n'y en a eu aucune. Ah si, il y a eu la prise de la RDA. Donc on a un peu oublié, j'ai un peu oublié, donc voilà. Donc je prends mon petit. C'est pour ça que c'est bien de se faire toujours un petit contrôle au niveau du DEFCON, parce que je prends mon petit jeton et on passe en DEFCON 5, niveau 2. Donc, redéploiement et combat, on va commencer par les flottes. Alors mon groupe aéronaval qui se trouve en OA3 va venir se positionner en mer du Nord. Ma frégate qui se trouve en OA4 va venir faire 1 en OA1, 2 en OA2, et ma frégate qui est en P4 va venir en OA4. Voilà pour ce qui concerne les redéploiements navals. Ensuite, au niveau des bombardements, mon croiseur qui se trouve en MBA va bombarder la garnison motorisée de Suède. Donc ça me coûte un baril. Et donc ça fait que la valeur de résistance devient 0.
Et je passe à ma phase de redéploiement terrestre. Donc le char qui se trouve en RFA 2 vient en RDA. J'utilise un baril de pétrole afin que ma division motorisée de RFA 1 prenne le contrôle de Suède. Et avec mon dernier baril, la division motorisée qui est aux États-Unis va venir prendre le contrôle de la Colombie. Très bien, il y aura une augmentation de Defcon pour la prise de la Suède. Ok, donc je prends mon petit marqueur. Et nous passons en Defcon 5 niveau 3. Voilà pour ma phase de redéploiement et combat. Pour le pacte de Varsovie. Redéploiement naval. La frégate qui se trouve en MB va venir se placer en MJ. C'est tout pour les redéploiements navals. Redéploiement terrestre. Le blindé qui se trouve en Sibérie va se redéployer en Bouriatie. Pour un premier baril, je vais prendre le contrôle de la Turquie à partir du Caucase. Je m'y installe. Pour un deuxième baril, en passant par la mer du Japon, mon char va prendre le contrôle de la Corée du Sud. Ce qui a pour effet d'augmenter le Defcon de 1. La guerre de Corée n'aura pas forcément lieu. Exactement. Les soviétiques ont fait la police avant. Voilà. Ce qui met fin à ma phase de redéploiement et combat. Parfait. Donc au niveau de l'initiative, on reste comme nous sommes, puisque d'ailleurs j'avais pas dépensé mon deuxième cube d'influence. Et donc on va chacun collecter nos ressources. Donc pour ce premier tour, je propose malgré tout que l'on fasse l'un après l'autre pour suivre un petit peu, donc comme on l'a pas fait au premier tour. Voilà, donc c'est assez simple hein, en ce qui me concerne. Commençons par recherche et développement. Donc j'ai une base de 5. Je n'ai rien perdu. Donc je vais regarder simplement ce que j'ai gagné. Et en recherche et développement, ce que j'ai gagné, c'est la Suède. Voilà. Donc du coup, ça me fait 6. Donc 6. Alors j'insiste lourdement sur le fait que même si Tabletopia est quand même relativement intuitif, il va de soi que lorsque l'on joue avec une version physique, ça va nettement plus vite. Donc ça c'est important à souligner 3 fois. Parce que la durée de partie sur Tabletopia, elle est forcément plus importante que dans la vraie vie, si j'ose dire, puisque bah, voilà, il y a des temps de manipulation qui n'existent pas lorsqu'on a les éléments sous la main. Pour le pétrole, j'ai 4 de base, je n'ai rien perdu non plus par rapport à ma mise en place. Par contre, j'ai gagné le pétrole offshore de mer du Nord et le pétrole offshore de l'océan Atlantique. Donc je passe à 6. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite bêtise, parce qu'en vérité, je n'ai pas 6 cubes de recherche et développement, j'en ai 7. J'ai oublié la Colombie. Voilà, au niveau de l'influence, j'ai 2 de base. J'ai gagné la RDA, donc je passe à 3. Très bien, donc pour le pacte de Varsovie, au niveau de la recherche et développement, j'en ai 6 de base. J'en ai pas perdu, j'en ai pas gagné, donc je reste à 6. Au niveau du pétrole, en plus de mes 4 de base, j'ai le pétrole de la mer du Japon, donc je passe à 5 barils. Comme il m'en restait un, j'aurai 6 barils ce tour-ci. L'uranium, ça ne change pas, un baril. Et en ce qui concerne l'influence, donc j'ai perdu celle de la RDA au profit de l'Alliance Atlantique. Par contre, j'ai récupéré la Turquie et Cuba. Ce qui fait que je passe à 3 tout de même. Au niveau des cartes, je vais en piocher une pour compléter ma main. Ce qui est fait. Voilà, c'est tout pour ma phase 0. On va juste vérifier sur le plateau s'il n'y a pas des mises à jour à faire. Il y a l'Angola à passer en instabilité niveau 2.
tout comme l'Australie. Je vais le faire. Et je crois que c'est tout. Il faut juste enlever les verrous, les protections politiques sur les zones qui ont été conquises. Alors, tout d'abord, je vais dépenser 2 pour finir Navy Seals. Je commence les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Je dépense 3 pour faire lanceur tactique. Donc 1 pour la première tranche, plus 2 pour la seconde, parce que je veux le faire tout de suite maintenant. Et c'est tout. Très bien, donc pour le pacte de Varsovie, la première chose que je vais faire... Alors je fais Politburo. Du coup je récupère immédiatement un cube d'influence et une 4e carte. J'achève industrie lourde. J'achève groupe aéronaval. Je défausse une carte, ce qui me permet de récupérer un cube de recherche-développement pour terminer KGB. Et donc c'est tout pour ma phase de recherche et développement. Ok, passons à la phase politique. Je dépense un cube pour déstabiliser Balkan 1. Et je vais dépenser mes 2 autres cubes pour déstabiliser Balkan 2 et État balte. Pour le pacte de Varsovie, je dépense un cube d'influence pour prendre le contrôle de l'Angola, ce qui augmente le Defcon. On passe en Defcon 4. Ensuite, je dépense un autre cube d'influence pour déstabiliser le Venezuela. Et c'est tout pour ma phase politique. Ok, nous passons à la phase... Alors, je vais mettre à jour ici, à la phase de production. Je produis un groupe aéronaval en P4 grâce à mon usine américaine. Et je produis une armée blindée en Europe grâce à mon usine en Allemagne. Et enfin, pour un cube de recherche plus un baril, je vais améliorer le contrôle italien en division motorisée. Voilà pour moi. Pardon, non, j'ai oublié. J'ai fait une petite bêtise. En fait, avec l'usine, j'ai fait une petite bêtise. Crénon. Donc, ce sera pas coupé au montage. On verra comme ça que il y a un peu de cogitation. En fait, non, j'ai pas fait de petite bêtise. Voilà. En fait, le cheminement, je vous explique, parce que là, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, initialement, je me dis que je veux absolument contrôler et conserver la RDA. Mais pour ça, il ne faut pas qu'on puisse me la prendre. Or, il est possible qu'on puisse me la prendre si l'on produit un char et si en plus on produit un lanceur tactique. Et le pacte de Varsovie peut tout à fait faire ça. J'ai calculé, il lui suffit de terminer industrie lourde et ensuite de développer lanceur tactique. Et industrie lourde permet de produire gratuitement, entre guillemets, une unité par tour. Donc, le pacte avait tout à fait la possibilité de produire un char en Biélorussie, admettons, de produire son lanceur tactique, ensuite d'amener son char en redéploiement en Ukraine, en Pologne, pardon, et enfin d'attaquer. Si j'avais pas le lanceur tactique, c'était mort, je perdais la RDA. Donc c'est pour ça que j'ai développer lanceur tactique. Simplement, au moment où je réfléchis, là, je me dis mince, oups, au fait, il faut que je fasse lanceur tactique. Mais en vérité, non, puisque ça n'est pas développé du côté du pacte de Varsovie. Bon, j'espère que vous m'aurez suivi. En tout cas, moi, je me suis suivi tout seul. Et Moi aussi, j'ai bien suivi et j'ai bien compris ta démarche. C'est pour ça que je ne l'ai pas développé, ouais, bah oui. de façon à mettre mes pions ailleurs et donc à essayer de te prendre sur un autre front. Voilà. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Néanmoins, ça me donne quand même matière à réfléchir sur le fait que je puisse ou non faire un dernier upgrade, une dernière amélioration.
Je vais améliorer la division motorisée que j'ai en Amérique du Sud, je vais l'améliorer en mécanisé. Donc pour cela, je défausse une de mes cartes, plus un baril. Et donc cette division motorisée devient un corps mécanisé. Voilà pour ma phase de production. Tout d'abord, avec Industrie lourde, je produis un deuxième sous-marin d'attaque que je place dans ma case unité spéciale. Ensuite, je produis un groupe aéronaval avec mon usine de Russie. Ce faisant, j'ai réussi la carte classe Kiev qui m'octroie un cube de recherche et développement et une amélioration. Cette amélioration, je vais m'en servir pour placer un motorisé en Angola. Ensuite, je vais défausser ce cube de recherche et développement et un baril de pétrole. Et je vais améliorer ce motorisé en mécanisé. Et c'est tout pour ma phase de production. Parfait. Passons donc à la phase directement de redéploiement et combat, puisque nous sommes évidemment toujours pas en DEFCON 1. Par contre, nous sommes en DEFCON 4. Et comme nous sommes en DEFCON 4, il peut y avoir des combats maritimes. Le pacte de Varsovie ayant 2 sous-marins, grâce à son groupe aéronaval, il peut chasser mon groupe aéronaval qui se trouve en mer du Nord. C'est prévu. Et de toute façon, si je l'enlève, il pourra se redéployer et le chasser aussi, puisque avec une zone de déplacement, je peux pas m'extraire du fait qu'il puisse me prendre en chasse, si j'ose dire. Par contre, en faisant ça, ça m'évite qu'ils me prennent. Je sacrifie mon porte-avions pour éviter qu'ils me prennent la mer Baltique, parce que pour le coup, si j'enlève mon porte-avions de mer du Nord, qu'il se redéploie en mer du Nord, il pourrait tout à fait attaquer la mer Baltique, et ça, je n'y tiens pas. Donc, mon groupe aéronaval va se sacrifier. C'est beau. C'est beau. Alors, ça va être les grandes manœuvres. Premièrement, ma frégate qui se trouve en OA2 va faire 1, 2 pour venir en mer Méditerranée. Ma frégate qui se trouve en OA4 va faire 1, 2 pour prendre la place de la frégate qui vient de bouger. Et mon porte-avions qui est en P4 va venir à la place de la frégate qui vient d'arriver. Donc ça fait un peu chaise musicale, mais c'est pas mal. Ça, c'était pour le redéploiement naval, j'en ai pas d'autres. Ensuite, on va bombarder. Donc je dépense un baril de pétrole et mon groupe aéronaval en OA4 bombarde le corps mécanisé qui se trouve à Cuba. Ça me coûte un baril de pétrole, j'ai dépensé. C'est bon pour ma phase navale. Et pour ma phase terrestre, je dépense un baril de pétrole pour faire intervenir les Navy Seals depuis mon groupe aéronaval qui se trouve en OA4 et je prends Cuba. Donc je prends un jeton DEFCON et je dépense un autre baril et avec mon mécanisé qui se trouve en Colombie, je prends le contrôle de Venezuela. Ce qui fait également augmenter le DEFCON vu que c'est un pays sensible. Et enfin, donc quatrième baril de pétrole, mon char va prendre le contrôle de la Turquie, ce qui fait aussi augmenter le DEFCON ou pas, je vois pas. Tout à fait, oui, oui. Ouais. Tu as pris le contrôle d'une de mes zones. Voilà. Donc je C'est pas pense moi, que oui, c'est pour ça. Je pense que les marins des porte-avions Nimitz comprendront pourquoi j'ai fait ce sacrifice, parce qu'à côté de ça, il y a eu quand même beaucoup d'avancées sur plein d'autres théâtres d'opération. Tout à fait, ça va sans doute les consoler. Je pense pas que ça va les consoler, mais bon. Bon, bah oui, parce que du coup, je vais pas me gêner. Hein. Alors, du coup, redéploiement naval, bah il va pas y en avoir, puisque je suis bien pour prendre le pétrole en mer du Japon. Du coup, mon groupe aéronaval est prêt à l'attaque, donc je ne vais pas bouger au niveau naval. Je vais donc dépenser un premier baril de pétrole et j'attaque à l'aide d'un sous-marin le groupe aéronaval de l'Alliance Atlantique qui est en mer du Nord. Je le détruis et je prends la place. Ce qui fait augmenter le DEFCON bien entendu.
Voilà, ça c'est déjà une bonne base. Ensuite, les redéploiements terrestres. Je vais redéployer le motorisé qui se trouve en Russie 1 pour l'emmener en Ukraine. Et je vais également redéployer le motorisé qui se trouve au Tchoukotka pour l'emmener en Bouriassi. Voilà pour le redéploiement terrestre. Je vais passer aux attaques. Pour un baril, je restabilise le pétrole de Balkan 1 avec l'Ukraine. Pour un autre baril, je prends le contrôle du Japon avec le blindé qui se trouve en Corée du Sud. Pour un autre baril, je prends le contrôle de la Corée du Nord avec la Bouriassi. Et je m'y installe. Je m'y installe pas en fait. Je vais rester là où je suis. Je vais dépenser un dernier baril et mon unité, mon corps expéditionnaire en Afrique va prendre le contrôle du Congo, dans l'optique évidemment de récupérer un peu d'uranium. Et donc je vais m'installer sur le Congo. Et ce sera tout pour ma phase de redéploiement et combat. Ok, donc c'est fini pour ce tour, deuxième tour. On va juste regarder où on en est au niveau de l'influence. Donc là, pour le coup, le pacte a un cube, j'en ai 0. C'est lui qui prend l'ascendant au niveau de l'initiative et qui jouera en premier.